Donc, on y va avec l'exercice 6.6. Dans cet exercice-ci, on vous indique que les freins d'une automobile produisent une décélération constante de 6 mètres par seconde carré, et on vous dit que le véhicule roule à 30 mètres par seconde. À ce moment-là, on vous demande si on roule à 30 mètres par seconde au moment où on commence la décélération, quelle est la distance qu'on va parcourir avant d'être arrêté complètement. Bon, là, à première vue comme ça, on dirait qu'il nous manque des informations. On dirait qu'il y a plusieurs choses qu'il nous faudrait de plus pour pouvoir solutionner le problème, et c'est normal parce qu'on a beaucoup de travail à faire pour aller trouver la solution ici. Premièrement, on va partir de décélération de 6 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que c'est une décélération? Ben, une décélération, c'est tout simplement une accélération qui est négative. En gros, on ralentit. On est en train de peser sur les freins dans une voiture, on est en train de s'arrêter, c'est une décélération. Donc le 6 mètres par seconde carré ici, on va l'associer à l'accélération qui est égale à moins 6 mètres par seconde. Donc c'est une accélération qui est négative. Maintenant, notre accélération, qu'est-ce que c'est? Ben ça ici, l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et cette dérivée-là, elle est égale à moins 6. C'est ce qu'on vient de poser. Donc, on est capable d'aller chercher notre vitesse. On peut faire ça, parce que notre vitesse, ben, elle est donnée par l'intégrale de notre accélération. Donc ici, ce que je vais faire pour solutionner ce problème-là, c'est considérer que dv sur dt est égal à moins 6. C'est une équation différentielle. Et comme c'est une équation différentielle, je peux la solutionner avec les variables séparables. Dans ce cas-ci, dt, je pourrais l'envoyer à droite, et là, j'aurais v d'un côté et t de l'autre côté. Donc, j'aurais effectivement là, deux variables séparées. Ici, c'est exactement ce que je vais faire, donc je vais dire que dv est égal à moins 6 dt. À ce moment-là, je peux faire mes intégrales des deux côtés. Je vais donc avoir l'intégrale de dv qui est égale à l'intégrale de moins 6 dt. Dans ce cas-ci, je peux faire l'intégrale des deux côtés. Intégrale de dv, ce sera v plus une constante d'intégration qu'on va envoyer de l'autre côté. Donc on va garder seulement v ici. Et de l'autre côté, moins 6, ben ce sera moins 6 fois t plus la constante d'intégration C1 qu'on ne connaît pas pour l'instant. Par contre, on a une information supplémentaire. On sait que la vitesse est de 30 mètres par seconde au départ. Donc lorsque t vaut 0, on sait que v vaut 30 mètres par seconde. Donc si on sait cette information-là, on peut dire que, je vais l'écrire ici, comme v égale 30 lorsque t égale 0, à ce moment-ci, cette équation-là, 30 doit être égale à moins 6 fois 0 plus la constante 1. Moins 6 fois 0, ça va disparaître, ça va donner 0. Donc, je vais avoir que 30 est égal à C1 directement. Qu'est-ce que je viens d'obtenir ici comme résultat? Je viens d'obtenir que la vitesse par rapport au temps est égale à moins 6t plus 30. Et ça ici, ce sont, bien entendu, des mètres. Je vais essayer de l'écrire un petit peu mieux là. Mètres par seconde. Donc là, déjà, j'ai un petit peu plus d'informations. Je suis parti avec une accélération et une vitesse qui était connue au départ. Et là, maintenant, j'ai une accélération et une fonction de vitesse. Mais ça, c'est pas encore le résultat, hein, parce que notre résultat, c'est de savoir quelle distance on va avoir parcouru. En gros, là, ça me prendrait la distance qu'on a parcourue au moment où on est arrivé à une vitesse qui est exactement de 0. Donc, pour faire ça, ça va me prendre la fonction de distance. Il va falloir que j'aille chercher S de t. Donc, il va falloir là, que je me construise une nouvelle équation différentielle. Et ensuite de ça, je vais voir est-ce que j'ai des conditions initiales qui peuvent me permettre de résoudre le problème. Donc, on va aller chercher notre position maintenant qu'on a la vitesse. Et pour la position, on sait là ici que la vitesse de t est égale à ds sur dt, qui va donc être égale à moins 6t
plus 30. Ma vitesse, c'est la dérivée de la position, donc je pars avec une nouvelle équation différentielle. ds dt est égal à moins 6t plus 30. Bon, ici, j'ai un dt qui est du même côté que ds, je vais l'envoyer à droite, donc c'est des variables séparables. Je vais obtenir que ds est égal à moins 6t plus 30 dt. Je fais mon intégration des deux côtés. Je vais avoir intégrale de ds qui est égale à l'intégrale de moins 6t plus 30 dt. Et là, je le mentionne, les parenthèses, super important. Si vous les oubliez, ces parenthèses-là, quand vous faites des intégrales, je suis presque certain que vous allez oublier de bien faire votre intégrale et vous allez perdre des points. Mettez-les, vos parenthèses, ça coûte pas cher, c'est vraiment pas difficile, puis ça fait que votre démarche est beaucoup plus rigoureuse. Donc, intégrale de moins 6t plus 30, entre parenthèses, dt dans ce cas-ci. Il me restera à faire la solution maintenant de ces deux intégrales-là. Donc, intégrale de ds, ici, ce sera tout simplement s, plus une constante d'intégration qu'on va envoyer de l'autre côté. Donc là, ici, je ne l'écris pas, je vais l'écrire à la toute fin. Et je vais faire mon intégrale de l'autre côté. Donc, intégrale de moins 6t. Dans ce cas-ci, il va falloir augmenter l'exposant de t de 1. Donc là, on est à t exposant 1, on va passer à t exposant 2. On va avoir moins 6 fois t exposant 2. Et on divise là, t exposant 2 par 2. Donc, on va diviser par le nouvel exposant qu'on avait. Ensuite de ça, 30, son intégrale, c'est ça, 30t. Et finalement, bon, on a une constante d'intégration qu'on va appeler C2 ici. On ne la connaît pas, et cette constante-là, là, elle contient l'intégrale, la constante d'intégration du ds qui était de l'autre côté. On l'a tout simplement envoyé du même côté. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont nos conditions initiales. Est-ce qu'on en a des conditions initiales? On n'en a pas vraiment sur la position des conditions initiales. Tout ce qu'on sait, c'est que la distance qu'on va mesurer, elle va être mesurée à partir du moment où on commence à freiner. Donc, à partir du moment où on commence à freiner, on n'a rien fait comme distance, puis au moment où on a fini de freiner, au moment où notre vitesse est égale à 0, ben là, on va avoir terminé. Mais entre les deux, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on sait qu'on a commencé à une distance de 0 lorsque le temps valait 0. Et ça ressemble à une condition initiale. En fait, ça ressemble à dire que la position S de t vaut 0 lorsque le temps t vaut 0 aussi. Donc, on va effacer le côté gauche, on va essayer de travailler avec cette petite phrase-là que je viens de dire, puis ensuite de ça, on va voir là, quelle sera notre solution générale, notre solution particulière. Et voilà, donc on a dit que lorsque t égale 0, la position aussi égale 0. Parce que là, on a considéré que notre position, elle était déterminée par la vitesse qui était déterminée par l'accélération. Et tant qu'il n'y avait pas d'accélération négative, on n'avait pas à calculer de position. Donc on commence la position ici à 0. À ce moment-ci, ça veut dire qu'avec cette expression-ci, je vais pouvoir dire que 0 est égal à moins 6 divisé par 2, ça me donne moins 3. Donc, moins 3 fois 0 au carré, plus 30 fois 0, plus C2. Donc, à ce moment-ci, j'obtiens que 0 est égal à, bon, ça c'est 0, ça c'est 0, donc c'est égal à C2 directement. Pas grand-chose à se dire ici. La constante 2, elle vaut donc 0. Je peux dire que S de t est égal à moins 3t carré plus 30t, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire ici. Mon C2 vaut 0, donc j'ai ma position qui est déterminée par ceci. Donc là, avec une étape supplémentaire, j'ai trouvé ma position. Donc là, maintenant, j'ai mon accélération, ma vitesse et ma position. Mais j'ai toujours pas ma réponse. J'ai des solutions particulières, mais j'ai pas ma réponse. La réponse ici, il va falloir la déterminer avec ce qu'on a donné comme information au départ. On dit qu'on cherche quelle distance on va avoir parcouru lorsqu'on va arrêter complètement. Donc, arrêter complètement, ça veut dire que notre vitesse, elle vaut 0. Donc, on va trouver premièrement à quel moment est-ce que la vitesse vaut 0. Puis à ce moment-là, on va venir remplacer ce temps-là dans notre position pour savoir quelle distance on a faite avec ce temps-ci. Donc, on va chercher quand est-ce qu'on s'arrête. Donc, on cherche V de t qui est égal à 0. Pour ça, V de t qui est égal à 0, ça me prend ma fonction de vitesse. Donc, V de t est égal à moins 6t plus 30. Donc, 0 égale moins 6t plus 30.
Je veux isoler mon t, je vais envoyer le 30 de l'autre côté. Je vais avoir moins 30 égale moins 6t. On divise par moins 6 des deux côtés. Et on obtient que t va être égal à 5 secondes. Donc, on vient de déterminer avec la fonction de vitesse qu'on a calculée avec nos équations différentielles qu'on allait être arrêté complètement après 5 secondes de freinage. Donc, ça va nous prendre 5 secondes pour breaker au complet puis arrêter de bouger. Mais maintenant, on veut savoir ça, ces 5 secondes-là, ça correspond à quelle distance? C'est quoi la distance qu'on va avoir faite avec la fonction de position qu'on a calculée juste avant? Donc, on se donne un peu d'espace et on va calculer à 5 secondes à quelle position on va se trouver et on devrait avoir notre réponse avec ça. Donc ici, on va aller chercher S de t qui est égal à moins 3t carré plus 30t si t est égal à 5. Donc on va chercher S de 5, ce sera égal à moins 3 fois 5 au carré plus 30 fois 5. Moins 3 fois 5 au carré, c'est moins 3 fois 25. Et 30 fois 5, c'est 150. Donc, moins 3 fois 25 ici, c'est moins 75, plus 150 toujours. Donc, 150 moins 75, ça me donne 75. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir parcouru 75 mètres avant de s'arrêter si on ralentit à moins 6 mètres par seconde carré. Donc, le véhicule parcourt 75 mètres avant de s'immobiliser. Et ça ici, ben, ça conclut le problème qu'on est en train de faire. Donc à partir seulement de l'accélération et d'une information très facile pour la vitesse, on était capable de savoir exactement combien de temps et à quelle distance on allait réussir à enfin s'arrêter. Donc imaginez là, que la personne ici, elle roulait 30 mètres par seconde, donc environ 108 km/h. Ben, ça va y prendre 5 secondes avant de s'arrêter complètement si elle arrête complètement et ça va lui prendre 75 mètres pour s'arrêter. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop coller dans le derrière des personnes qui sont devant nous sur l'autoroute à 108 km/h. Si la personne s'arrête, ça se peut qu'on y arrête dans la valise. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exercice-là, et là, ça fait un beau gros moment qu'on fait des équations différentielles, donc on va arrêter ici. Je vous laisse regarder l'exercice 6.7 qui est dans les notes à la page 9. C'est un exercice qui est légèrement plus complexe, on parle de la loi de refroidissement de Newton, quelque chose qui est super utilisé en génie mécanique. Donc, je vous invite à aller le regarder. Il est résolu au complet dans les notes de cours. Donc, vous êtes capable de le suivre sans trop de difficultés. Si jamais il y a des questions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous me faites signe. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Et pour l'instant, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est les exercices récapitulatifs. Donc, exercice récap numéro 2 à 4. Donc, ce sont les derniers exercices récapitulatifs du chapitre 6. Évidemment, comme il y a juste 2 sections, c'est déjà la fin. Donc, exercice 2 à 4 pour le chapitre 6. Et ensuite de ça, ben, vous devriez être en business là, pour la base de ce chapitre-là. Et pour l'instant, ben, moi, je m'arrête ici. Donc, on s'arrête avec ça. On a terminé le chapitre 6. On va pas plus loin que ça là, dans les équations différentielles. On veut juste se donner là, une petite base, une surface pour savoir qu'est-ce que c'est les équations différentielles et voir qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire avec ces équations-là. Pour l'instant, on s'arrête, donc on se retrouve la prochaine fois avec le chapitre 7. Dernier chapitre du cours, on est déjà rendu à la fin, lâchez pas, c'est presque fini. Et on va voir le dernier chapitre, les applications de l'intégrale définie. Donc on va aller chercher l'air sous la courbe, on va aller chercher la longueur d'une courbe, on va aller chercher la surface l'aire d'une surface de révolution, donc toutes sortes de choses qu'on peut appliquer avec l'intégrale, donc d'autres applications d'intégrale qui vont nous permettre d'aller chercher des informations assez intéressantes là, pour vous, surtout si vous usinez des pièces et que vous les faites tourner, donc ce sera utile. Mais pour l'instant, on s'arrête ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le chapitre 7.